Aux gilets jaunes de montrer au peuple entier comment, au peuple du monde entier comment se libérer. Votre exemple est à suivre les gilets jaunes. Applaudissez pour les gilets jaunes. Et oui, ne regardez pas votre télé, ne regardez pas BFM et toutes ces merdes. Les corrompus, les suceurs de Macron, je finis en prison. Et alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, dites-moi? Voilà la cavalerie, hein. Ah, vous allez voir starter Marion. On a 42 résidents à coucher en 1 heure. Donc ce qui nous fait 3 minutes 41 par résident. Voilà, c'est une cadence. Imaginez-vous, dans 30 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, avec une pathologie ou multipathologique, vous avez besoin qu'on vous aide à vous déshabiller, à vous mettre en pyjama, à vous changer. Et j'ai 3 minutes 41 pour faire tout ça. Je vais vous jeter dans votre lit, hein. J'aurai pas le choix. J'aurai pas le choix. C'est quoi la finalité de tout ça? C'est simplement des résidents qui payent très cher et qui n'ont pas des soins de qualité et qui sont dans leur dernière demeure, probablement, parce qu'après c'est la mort, hein, faut pas se leurrer. Et qu'est-ce qu'on leur offre comme fin de vie à ces gens-là? Ces gens qui se sont peut-être battus, qui avaient des maisons, qui avaient des biens, qui ont tout vendu parce qu'ils avaient juste plus assez d'autonomie pour rester chez eux. Qu'est-ce qu'on leur offre? C'est juste plus possible. C'est plus moral. C'est juste plus moral. Combien vous êtes pour la poignée des jobs comme ça? Hein? Petite salope. Et toi, petit, toi. Ta mère, c'est une salope. Ouais, j'ai peur. Non. Le député doit être libre de dépenser son IRFM comme il l'entend. Sinon, c'est le striptease permanent et la terreur des médiatiques. Et il n'y a que le peuple à juger. Merci. Mais le peuple, il ne peut pas juger parce qu'il n'a pas accès à ses dépenses, monsieur Millard. Il n'a pas à avoir accès. On est né pas pris, pardon? Non, c'est pas lui. Ah, il vient d'arriver. Non, c'est pas lui. Il vient d'arriver. C'est pas lui. Il vient d'arriver. Ah, c'est bon. Non. Vous l'embarquez. Quoi? D'accord, ici. Non, mais arrêtez, il vient d'arriver, c'est un papy. C'est un papy, vous êtes méchant. Vous trompez, hein? Mais vous vous trompez, monsieur, mais on ne fait rien de mal. Vous êtes méchant, franchement, vous êtes méchant. Eh, vous ne poussez pas, vous ne poussez pas, vous ne poussez pas. Vous ne poussez pas, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal, je filme. Je filme comme on est en République. Pour vous, c'est ça. Votre famille, vous pensez à votre femme, à vos enfants? Vous pensez? Il a rien fait. C'est beau la République. Vous allez faire quoi? Me taper? Vous allez me taper? Je travaille cet après-midi, monsieur. Je suis fonctionnaire, je suis comme vous, je travaille. Et moi, je pense à mes enfants, à mes retraités, à ma mère qui est handicapée, qui gagne que 400 € par mois. Et pourquoi vous êtes violent, monsieur? Pourquoi vous êtes violent? Je filme, je filme. Mais non, il a rien fait. La France va partir en couille à cause de vous. C'est pour vous qu'on se bat, c'est pour vous. Vive la République! Vive la République! Il va y avoir une guerre, ça sera de votre faute!
Vous avez rien fait, monsieur. Ils sont violents avec vous, j'ai vu. Tu sais de quoi je t'en parle. Oh, vous m'avez marqué la demoiselle. Vous m'avez marqué la demoiselle. Ah, attends, mon téléphone, mon téléphone. Vous n'avez pas besoin d'être. Approche le téléphone. Ah ben laisse-moi me le mettre, laisse-moi me le mettre, mon téléphone. C'est bon, c'est dans votre poche, mademoiselle. Que l'on touche à la liberté et Paris se met en colère. Et Paris commence à gronder et le lendemain c'est la guerre. Paris se réveille et il ouvre ses prisons. Paris a la fièvre, il a soigné à sa façon. Il faut voir les pavés sauter quand Paris se met en colère. Bon, ils vont distribuer des primes, tous les grands groupes, hein, parce que d'abord ils ont vraiment eu peur à un moment d'avoir leur tête sur des pics. Ils ont passé, ah oui, les grandes entreprises, vous savez quand il y a eu le samedi terrible là, avec toutes les dégradations, ils avaient appelé le patron du MEDEF, je crois, ou de Bézieux, en lui disant tu lâches tout. Tu lâches tout parce que sinon ils se sentaient menacés physiquement, les grands patrons. Ah, vous voulez dire qu'il y a une démarche des grands patrons français qui physiquement pensaient qu'ils pouvaient être objectivement menacés Voilà. en disant que les gentils maintenant Alors, faut lâcher avec les gilets voilà, jaunes. ils ont envoyé des textos où tu dis tu lâches le SMIC, il faut qu'on distribue des primes, tu lâches tout. Bon, voilà. Alors là, ils distribuent des primes, c'est pas compliqué non plus. Ils ont 80% de leurs salariés qui sont à l'étranger. Alors ça leur coûte pas cher non plus, hein, parce que ça ne concerne que la France. Alors ça Les va pas. remarques sont fondées. Voilà, ça va considérer quelques dizaines de milliers de salariés, ça va pas leur coûter très cher, mais ils le font, donc c'est les bons élèves et ça leur évite d'avoir la tête tranchée. Les PME et les ETI qui ont tous leurs effectifs en France, eux, bah, ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas de trésorerie. Non. Voilà, donc Macron, comme je l'ai dit, on va se retrouver parmi les plus mauvais élèves de la classe, c'est pas terrible. Et moi j'ai discuté avec un député qui a dîné la semaine dernière avec Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand. Oui. Qui est pas un rigolo, comme Non, tout le monde non. le sait. Et ils ont parlé d'Emmanuel Macron, et il lui a dit, Emmanuel Macron, game over. On le voit quand même. Bon, allez, il y a des slogans qui sont chantés, c'est plutôt pas mal. La Marseillaise, c'est plutôt pas mal. Ce genre de choses, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Enculé, on aime bien, on aime bien. Nous, ce qu'on attend, c'est que il y ait une démission déjà pour commencer, et en plus de ça un référendum populaire, que le peuple puisse vraiment s'exprimer et dire ce qu'il a à dire, parce que là actuellement on est dirigé par des gens qui vivent pas ce que nous vivons, et actuellement on ne vit plus, on survit en fait, voilà tout simplement. Référendum d'initiative citoyenne, il n'y a que ça qui va nous faire bouger. Au moins, avec ça, on a le droit de vote, chaque parole. Toi, dans ton trou perdu, dans ta campagne, ton vote, il comptera. Si tu veux plus de Macron, il comptera. Si tu veux faire une nouvelle constitution, ça comptera. 5ème République, mon cul, une belle oligarchie. Lui contrôle. Il nous a piqué nos masques, nos lunettes et nos coques de nos casquettes. Donc vous avez plus de quoi vous protéger Non. des Et gaz nous, on n'est lacrymogènes. pas pour casser, nous on est pour se protéger en cas de bombe. Et voilà, ils veulent nous tuer ces cons là. Ça va gazer. Et ce mouvement ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit à la télé.
concrètement, vous savez bien, quand vous êtes au contact des gens, il y a des vraies aspirations citoyennes, des vraies aspirations démocratiques qui ne sont jamais relayées. Alors, on est des beaufs qui veulent faire tourner leur R19 sur des parkings, en gros, et que ça les fait chier que l'essence soit taxée. Bon, ça c'est ce qu'on nous vend. D'accord, la réalité elle n'est pas là. Là, je vois une pancarte Frexit, je vois le peuple doit voter ses lois, je vois tout à l'heure référendum d'initiative populaire. Moi, c'est ça que je vois. Dans les assemblées citoyennes qu'on organise, c'est ça que j'entends. Ça va péter, 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 ça va péter. Macron, émission, Macron, émission, Macron, émission. T'es foutu, les Français sont dans la rue. Macron, t'es foutu, les Français sont pour bloquer le pays. Macron, ouvre la guerre. Reculez-moi. Oui. Eh ben, tu me tapes dessus, et après on verra. C'est ça, nous, on va là. Ça fait dessus, là. Faut y aller. Et amuse-toi pas avec cette bombe de merde. Hein. Parce que moi je t'attaque en justice. Hein. J'ai un peu faire alors ça suffit ta merde. D'accord. Ah mais moi je suis correct, très correct. Parce que moi la gendarmerie ils acceptent d'être dirigé par des gens. Mais vous non. Hein. Et vous êtes des casseurs de civils, c'est tout ce que vous êtes. Moi, c'est ce qui m'a le plus outré dans cette révolte des Gilets jaunes, c'est de voir des CRS de 20-25 ans frapper sur des mecs qui ont donné 40 ans de leur vie, quoi, et des femmes qui ont donné des petits vieux, gazer des femmes et des enfants. C'est à quel moment l'information elle remonte dans le cerveau, à quel moment l'information quand elle arrive, on lève le bras et on tabasse. Je suis conscient qu'ils doivent faire leur métier, les mecs, mais dans chaque métier, on a un droit de réserve. Quand on met sa vie en danger ou la vie en danger des autres. Toute la semaine, ils ont dit qu'il allait y avoir des morts, qu'il fallait pas sortir, etc. Vous, ça vous a pas du tout influé? Il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, il y a des femmes partout ici. Hein. J'ai 24 ans et quoi qu'il se passe, ce matin on s'est fait courser par des flics, par des CRS, et ben on est toujours là et on lâchera rien, c'est tout. Émission, Macron, émission, Macron, émission, Macron, sa mère. Ah ouais. Démission. Sa mère, ça pourrait être sa femme. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? J'avais une personne qui était au sol là, parce qu'elle s'est pris un coup de matraque ou de je sais pas quoi. Avec le collègue là-bas qui est en tenue de secouriste, on est allé porter secours et ils nous ont tiré comme des lapins. Hein. En fait, vous êtes allé aider quelqu'un qui était à terre
Je suis pompier. Vous êtes pompier et les mecs vous ont tiré flashball à bout portant en fait. Ils tirent sur les pompiers. Je te le dis, ils tirent sur les pompiers. Tirer des mecs qui sont au sol, franchement, je vois pas l'intérêt, les gars. Non?